Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, nous honorons aujourd'hui la foule immense des saints, connus et inconnus, qui peuplent le ciel, et nous demandons leur intercession pour les rejoindre un jour. Mais sommes-nous réellement assoiffés de sainteté? Est-ce que nous désirons au plus profond de nous-mêmes vivre de la vie de Dieu, vivre en communion avec tous les saints? Pour parcourir cette aventure de la sainteté, deux moyens nous sont proposés, les sacrements et les béatitudes. Peu de temps après mon ordination sacerdotale, un vieux jésuite, qui devait être pas loin de fêter ses 100 ans, me disait « Je te souhaite d'être heureux et d'être saint. Le bonheur, ça ne dépendra pas de toi. La sainteté, si, ça dépend entièrement de toi. » Alors pour le bonheur, cela se conçoit. La Vierge Marie n'a-t-elle pas dit à Sainte Bernadette « Je ne vous promets pas de vous rendre heureuse en ce monde, mais dans l'autre ». Si nous sommes dans le bonheur, eh bien rendons grâce au Seigneur et partageons-le autour de nous. Si nous sommes dans l'affliction, demandons la grâce de persévérer dans la charité et accueillons la promesse de bonheur qui nous est faite par Jésus à travers les béatitudes. Ensuite, dire que la sainteté dépend entièrement de nous, cela peut surprendre. Personne ne devient saint par lui-même. Le ciel ne se conquiert pas à la force du poignet. Et pourtant, ce jésuite avait raison, car du côté de Dieu, la sainteté nous est complètement donnée, gratuitement, dès aujourd'hui, par les mérites de la passion bienheureuse de notre Seigneur. Et il nous revient à nous de l'accueillir et d'en vivre. Et nous avons un moyen bien simple pour vivre de la sainteté. Ce moyen, ce sont les sacrements de l'Église. Par ces signes efficaces de la grâce, Dieu s'engage. Pour prendre une image, notre vie est comme la traversée d'un océan. Et nous qui sommes baptisés, nous qui sommes dans l'Église catholique par notre baptême, nous faisons la traversée dans un paquebot. Et le bateau est solide. Il peut supporter les tempêtes, il peut supporter les vagues, il peut supporter les vents contraires. Il avance tranquillement, avec à son bord une communauté assez étonnante, assez bigarrée, toute la communauté des enfants de Dieu. Celui qui n'a pas la grâce de connaître le Christ et qui n'a pas la douceur de vivre des sacrements est comme un homme qui tenterait de traverser l'océan à la rame. Il arrivera sans doute à destination, mais le chemin sera long et laborieux. Il n'aura pas la paix que procurent les sacrements. Cette paix qu'ont ceux qui sont dans le paquebot. Et il sera même sans doute assez solitaire dans sa traversée. Alors le Seigneur désire sauver tous les hommes. Et il n'est pas tenu par ces sacrements. Il s'engage par les sacrements, mais il peut sauver les autres par d'autres moyens. Mais nous, en tout cas, nous avons les sacrements. Et nous sommes sûrs d'être sur le bon chemin avec les sacrements. Et cela est vrai de tous les sacrements en général, mais en particulier aussi de la confession et de la communion. La confession qui nous purifie de tout ce qui nous empêche d'être unis à Dieu et d'être en communion avec nos frères. Et la communion qui nous rend semblables au Christ et qui nous remplit de sa vie divine. Eh bien voilà, n'hésitons pas à recourir au sacrement pour avancer sur le chemin de la sainteté. Et l'autre moyen qui nous est donné aujourd'hui pour vivre l'aventure de la sainteté, ce sont les béatitudes. Oui, la sainteté est une aventure. C'est même la seule qui puisse réellement rassasier le cœur de l'homme. Et comme toute aventure, on ne sait pas ce qu'elle nous réserve en chemin, car c'est le Seigneur qui la conduit. Ce qu'il nous demande,
c'est d'ouvrir tout grand notre cœur et de nous y engager, tendus vers le but, sans regarder en arrière. Lorsque l'on débute un périple, une aventure ou même un pèlerinage, on détermine le trajet par lequel on prévoit de passer, tel chemin, telle route, telle ville à traverser. Et bien de même, pour la sainteté, Jésus nous donne une feuille de route. Et cette feuille de route, dans l'Évangile, aujourd'hui, ce sont les béatitudes. Elle trace comme un itinéraire de la vie chrétienne jusqu'à la perfection de la sainteté. Et pourquoi ? Pourquoi donc ? Parce que Jésus accomplit toutes les béatitudes en sa personne. On dit que les béatitudes sont comme un portrait du Christ. Oui, le Christ, au plus haut point, est celui qui est pauvre d'esprit, celui qui est affligé, doux, affamé et assoiffé, pur de cœur, artisan de la paix véritable, persécuté pour la justice. Les béatitudes nous tournent vers les fins dernières, c'est-à-dire vers les promesses de la vie éternelle, là où nous serons définitivement consolés de nos pleurs, rassasiés de la justice, là où nous verrons Dieu face à face dans le royaume. Les saints et les bienheureux, après avoir vécu les béatitudes sur la terre, en vivent l'accomplissement des promesses dans le ciel, auprès de Dieu. Eh bien, demandons à nos amis du ciel de nous aider, que ce soit notre ange gardien, que ce soit notre saint patron, ou tel saint qui croise notre vie spirituelle et qui a notre affection. Eh bien, demandons à ces saints et aux anges, demandons-leur de nous aider à vivre les béatitudes ici-bas. Peut-être pour leur faciliter la tâche, pouvons-nous faire un petit exercice, eh bien, tout simplement d'apprendre par cœur les béatitudes, de retenir les béatitudes. Ainsi, lorsque les jours sombres arriveront, telle ou telle béatitude nous reviendra immédiatement en mémoire. Et alors, chers amis, nous nous souviendrons que le Christ ne nous abandonne pas, car il est passé par là avant. Voilà, Seigneur, rendez-nous saints, comme vous-même êtes saints. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.